Raconter la guerre à des enfants, ce n'est pas chose facile. Néanmoins, il y a toujours moyen de transmettre l'histoire de notre région, comme en témoigne cette opération à l'école de Masevaux. Que ce soit sur le plan historique, littéraire ou artistique, les enfants ont l'occasion d'apprendre le vécu de leurs ancêtres au travers d'activités telles que la rédaction de résumés et de la rencontre avec un illustre dessinateur qui met en image les résumés écrits par les enfants eux-mêmes. En général, j'interviens très souvent dans les écoles pour permettre aux enfants de pouvoir s'exprimer par le dessin. Et ça, c'est un canal que je trouve très intéressant, très pertinent. Et ils le comprennent bien, même si au début, il y a toujours cette notion, est-ce que je dessine bien? Est-ce que mon dessin est bien? Non, tu n'es pas là pour bien dessiner, tu es là pour me raconter une histoire. Est-ce que ton dessin me raconte une histoire? À ce moment-là, s'il est fait que de ronds et de carrés, ça suffit amplement. Et Marco est plutôt bien habilité à parler de la guerre aux enfants, puisqu'il est l'auteur d'une série sous forme de BD dont le sujet est la Première Guerre mondiale. Les Godillots est né il y a 6 ans d'une envie personnelle de vouloir traiter la Grande Guerre et surtout de la traiter d'une manière dont personne ne l'avait encore traitée. Comment on peut raconter les aventures de ces gens-là sur un front de guerre sans être sous la chape de plomb de cette histoire qui est cruelle, qu'on ne va pas nier, qu'on ne nie jamais, mais qu'on va essayer d'utiliser pour raconter des aventures. On raconte des aventures sur un front de guerre. Des aventures racontées avec légèreté et décalage, cependant ces méthodes ont toutefois un aspect très pédagogique pour les 13 classes des 6 écoles concernées par cette action menée dans le cadre du centenaire de la Première Guerre mondiale. Nous croyons très sincèrement que pour qu'un projet soit intéressant pour les enfants, il faut du vécu. Alors ils n'ont naturellement pas vécu la Première Guerre mondiale, mais par contre ils peuvent s'imprégner de pans de l'histoire locale. Il est sans doute plus évident pour eux de parler de leur commune, des événements qui sont survenus dans leur commune, que d'événements qui sont survenus en Normandie pour la Seconde Guerre mondiale ou alors dans les tranchées pour la Première Guerre mondiale. Alors pour passer de l'imaginaire aux traces concrètes qu'ont laissé les combats de la Première Guerre mondiale aux alentours de nos villages, il suffira à nos élèves de mettre le nez dehors sans oublier, bien entendu, d'enfiler leurs godillots.